Tu ne sais pas où donner de la tête avec ta création de contenu, par quoi commencer, quelles sont les différentes étapes pour vraiment structurer et organiser ta création de contenu, alors tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment organiser ta création de contenu, mais aussi te présenter mon organisation. C'est parti, du coup, on va commencer par voir vraiment concrètement comment organiser sa création de contenu. Parce que créer son contenu, c'est bien, mais l'organiser, c'est mieux, sinon on peut vite s'éparpiller et lâcher le pied et ne plus savoir où donner de la tête. Selon moi, la première étape pour organiser sa création de contenu, ça va tout simplement être de lister ses idées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas tout simplement noter tes idées en fait dès que tu en as. Que ce soit sur les notes de ton téléphone, les notes de ton ordinateur, sur un cahier qui traîne, un bout de papier, que ce soit sur ton espace Notion, que ce soit sur Instagram en enregistrant un post, peu importe. L'important est que dès que tu as une idée, tu la notes pour éviter de l'oublier. Mais qui dit noter ses idées, dit aussi les recenser. Parce que noter ses idées, c'est bien. Mais ensuite, si on n'en fait rien, du coup, il n'y a aucun intérêt à ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est que dès que tu as une idée, tu en notes quelque part. Et par exemple, une fois par semaine, tu vas faire le point sur les idées que tu as notées à droite à gauche et toutes les recenser pour les rassembler au même endroit et les retrouver ensuite plus facilement lorsque tu prépareras ton calendrier éditorial. Et du coup, voilà, une fois qu'on a listé ces idées, on va passer à la préparation du calendrier éditorial. Pour préparer ton calendrier éditorial, tu as plusieurs outils qui s'offrent à toi. Tu as par exemple Notion, tu as Trello, tu as Excel. Donc je t'en cite quelques-uns. Je vais pour ma part plus particulièrement te parler de Notion puisque c'est tout simplement celui que j'utilise. D'ailleurs, si tu souhaites avoir une vidéo où je te compare plusieurs outils, comme Notion versus Trello, Notion versus Excel, n'hésite pas à me le dire, comme ça je pourrais te faire une vidéo à ce sujet. Du coup, c'est sur Notion que je vais préparer mon calendrier éditorial ou celui de mes clients. Sur ce calendrier éditorial, en fait, je vais tout simplement le préparer dans le sens où on va retrouver un calendrier dans lequel je vais créer mes contenus, donc avec par exemple un certain nombre de contenus par semaine et sur chaque contenu, je ferai apparaître, si c'est un post simple, un carrousel, etc., etc. Si c'est un contenu qui a une visée éducative, une visée inspirante, promotionnelle, et voilà, donc je vais déterminer vraiment le pilier de mon contenu, je vais déterminer l'objectif de mon contenu, le format, et je vais également déterminer la date. Donc c'est un petit peu de cette façon-là qu'est construit mon calendrier éditorial, et il faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo à ce sujet-là pour vraiment te présenter mon calendrier éditorial et vraiment comment je fonctionne à ce niveau-là. Et du coup, donc voilà, dans le calendrier éditorial, l'idée c'est de déterminer les jours où on va publier, une fois qu'on a mis notre stratégie en place, bien évidemment, et où moi je vais mettre l'état aussi de mes contenus, c'est-à-dire si c'est pas commencé, si c'est en cours, la légende elle est ok, le visuel il est ok, le visuel il est terminé, le contenu il est terminé, le contenu il est programmé, le contenu il est publié. Comme ça permet d'avoir une certaine traçabilité et de savoir où on en est. Et du coup, voilà, quand on prépare son calendrier éditorial, je vais également venir faire glisser mes listes d'idées pour composer mon calendrier, y ajouter du coup le format, pilier, et puis tout simplement, étape par étape, d'abord rédiger ma légende, ensuite créer mon visuel, et puis petit à petit, tout va prendre forme. Ensuite, l'autre conseil que je te suggère pour organiser ta création de contenu, c'est de mettre en place des blocs de temps qui sont dédiés en fait à la création de contenu. Souvent, tu vas avoir tendance à créer ton contenu un peu par-ci par-là, entre deux rendez-vous en 4e vitesse, et du coup, c'est vrai que le fait de ne pas avoir vraiment de bloc de temps qui est dédié à ta création de contenu, tu vas peut-être le faire plus vite, le bâcler, et du coup, forcément, ça va être beaucoup moins impactant. Donc, ce que je te conseille, voilà, c'est de mettre en place des blocs de temps. Moi, j'utilise par exemple Google Agenda sur lequel, en fait, voilà, l'idée, c'est de créer par exemple tous les lundis un bloc de temps, les lundis matins, ou qui va être consacré à ta création de contenu. Et tu sais que tu vas créer ce rendez-vous-là pour te permettre
d'optimiser ton temps et ta création de contenu. Au lieu de le faire un petit peu par-ci par-là pendant toute la semaine, tu vas tout recenser au même moment. Et pour ça, Google l'agenda est l'outil parfait. Ou tu as également d'autres calendriers digitaux que tu peux utiliser. Ensuite, l'autre façon d'organiser sa création de contenu, ça va tout simplement être de batcher son contenu pour justement gagner en productivité et en efficacité. Si tu ne connais pas encore le batching, c'est tout simplement une technique qui va te permettre de créer ton contenu par tâche un peu à la chaîne. C'est un petit peu comme en cuisine. Tu vas faire tous tes menus de la semaine d'un coup. Et ça rejoint un petit peu cette idée de bloc de temps. Dans le sens où, par exemple, tu vas pouvoir d'abord venir créer ton calendrier éditorial avec juste tes idées. Ensuite, tu vas faire toutes tes légendes. Et tu vas vraiment, en fait, créer ton contenu par tâche pour gagner du temps. Puisque si tu crées toutes tes légendes, tu vas être dans le flux de la création de légendes. Si ensuite tu crées tous tes visuels, tu vas être dans la création visuelle. Alors que si tu notes ton idée, ensuite tu écris ta légende, ensuite tu écris ton visuel, ensuite tu le programmes. Faire toutes ces tâches séparées, contenu par contenu, tu vas perdre plus de temps que si tu fais tâche par tâche sur plusieurs visuels, parce que tu seras dans le feu de l'action sur chaque tâche et du coup tu n'auras pas besoin de passer, repasser et de te perdre en fait et de perdre du temps bêtement. Donc vraiment batcher son contenu, ça peut vraiment te permettre d'organiser ta création de contenu et surtout de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace et productif. L'autre point que je te suggère pour organiser ta création de contenu, ça va tout simplement être d'utiliser des templates. Les templates, tu peux directement en retrouver sur Canva qui sont déjà créés ou alors que tu en aies qui soient téléchargés de Pierre, Paul ou Jacques, peu importe. Ou alors tout simplement d'en créer une banque pour toi en fonction de tes anciens visuels, peu importe. Mais ça va te permettre de gagner également du temps dans ta création de contenu et surtout d'être beaucoup plus organisé parce que tu vas pas partir de zéro pour chaque visuel à chaque fois. Tu auras une certaine base et ça te permettra d'être beaucoup plus organisé et d'éviter de t'éparpiller. Ensuite, l'idée c'est de programmer son contenu. Il y a encore beaucoup de personnes, peut-être que toi aussi, qui publient leur contenu sur le moment venu. Mais sache que si tu programmes ton contenu, ça va te libérer l'esprit et tu vas forcément te sentir plus organisé puisque tu n'auras plus à t'en préoccuper, ce sera fait et toi pendant ce temps, tu pourras vaquer à tes occupations, te consacrer à ta vie de famille, te consacrer à ton travail, à ton cœur de métier et éviter de penser à mince, faut que je poste mon post Insta ou mince, j'ai oublié de poster mon post Instagram et finalement, ça te libérera vraiment, vraiment l'esprit. Pour programmer ton contenu, tu as plusieurs outils. Tu as la suite business, donc qui appartient à Facebook et Instagram. Tu peux également programmer ton contenu directement sur Instagram avec les options avancées. Mais tu peux également programmer ton contenu directement sur Canva. Par contre, sur Canva, tu peux programmer uniquement les posts simples. Et tu as aussi un outil que j'ai déjà utilisé par le passé qui est Swello, qui est un outil payant sur lequel tu peux ajouter tous les comptes que tu souhaites. Il est beaucoup notamment utilisé par les community managers sur lequel tu vas pouvoir programmer ton contenu. Et ensuite, pour être beaucoup plus organisé dans sa création de contenu, c'est la délégation. La délégation, ça va vraiment te permettre de te concentrer sur ton cœur de métier et surtout de libérer du temps et de l'énergie que tu n'apporteras plus à ta création de contenu. Donc tu peux déléguer ta création de contenu soit partiellement, soit totalement. Donc si c'est de la délégation totale, ça va vraiment des idées jusqu'à la programmation de ton contenu. Et si tu délègues partiellement, ça peut être juste en général la délégation de l'écriture des légendes, la délégation de la création des visuels, la délégation de la programmation. En général, trouver les idées, ça reste à ta charge. Les légendes, c'est à toi de voir en fonction. Mais globalement, la plupart du temps, quand il y a de la délégation partielle, c'est surtout la création de visuels qui est déléguée. Et vraiment, déléguer, que ce soit sa création de contenu ou toute autre chose dans ton business, ça va vraiment permettre de te structurer et de t'organiser et surtout de te libérer l'esprit puisque tu sais que globalement cette tâche elle est entre les mains d'une personne et toi tu peux te consacrer à d'autres choses, à faire vraiment ce qui te plaît
ton activité et tu verras que du coup ce sera beaucoup plus fluide dans la totalité de ton business. Maintenant, je vais te parler un petit peu de mon organisation personnelle et comment je fais pour que ma création de contenu soit organisée. Du coup, ça va reprendre un petit peu ce qu'on a vu, mais je vais t'expliquer un petit peu plus en détail. Donc moi, la première étape, c'est que je vais lister mes idées. Comme je te l'ai dit, je le note un petit peu par-ci, par-là, quand je trouve une idée. Là, par exemple, ça m'arrive des fois quand je fais ma vidéo, YouTube, d'avoir une idée de contenu, bam, j'ai toujours mon petit carnet à côté de moi, juste ici, sur lequel je vais noter au fur et à mesure mes idées. Dès que je traîne sur Instagram, que je vois un post qui m'intéresse, je l'enregistre. J'ai un petit dossier qui s'appelle idées de contenu. Et voilà, au fur et à mesure, je sais que j'ai plein d'idées à ces différents endroits-là. Et une fois par semaine, je vais les recenser pour les noter sur mon calendrier éditorial. Ensuite, je vais définir mon calendrier éditorial, donc une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend des moments. Je vais venir en fait recenser du coup ces idées-là et grâce à ces idées-là, définir les prochaines idées qui feront partie de mon calendrier éditorial. Et je vais le composer petit à petit de cette façon-là en déterminant le format de l'idée et le pilier auquel va correspondre l'idée avec l'objectif finalement qu'il y a derrière ce post. Ensuite, tout simplement, à un autre moment, je vais venir trouver mes accroches ou les peaufiner parce que j'ai déjà mon idée globalement, donc je vais vraiment peaufiner mon accroche et venir rédiger ma légende étape par étape avec une accroche pareille dans la légende, le déroulé de ma légende, mon appel à l'action et mes hashtags. Et je vais faire ça pour du coup plusieurs contenus, par exemple pour 15 jours. Ensuite, je vais venir préparer le contenu de mes visuels. C'est-à-dire qu'avant de passer à la création des visuels, je vais d'abord venir déterminer par écrit ce que je vais mettre dans mon visuel. Notamment si j'ai un carrousel avec du texte, je vais venir au préalable écrire ce que je veux mettre dans mon carrousel tout simplement pour éviter de perdre du temps quand je vais être devant mon design. En général, cette partie, je la fais en même temps que la rédaction de la légende. C'est beaucoup plus simple pour moi. Si par exemple, c'est juste un post simple, je sais que sur mon visuel, je vais tout simplement juste avoir mon titre accrocheur. Ensuite, du coup, je vais passer à la création des visuels. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais venir créer plusieurs visuels à la suite. Donc pareil, là par exemple les visuels pour 15 jours. Et je vais venir du coup les créer à partir de mes titres accrocheurs que j'aurai déterminés au préalable et du contenu que j'aurai déterminé pour mes visuels et notamment pour les carousels. Pour créer mes visuels, du coup soit je crée mes visuels à partir de zéro, soit je les crée à partir d'anciens contenus que j'ai créés, d'anciens modèles, d'anciens templates. De templates que j'ai créés pour moi, mais également de templates que j'ai téléchargés aussi au préalable ou de templates qui sont aussi sur Canva et que je vais venir personnaliser à mon image. Et ensuite, du coup, je vais passer à la relecture de tout ça. Donc à la relecture de mes légendes, voilà, une fois que vraiment je suis à tête reposée, la relecture de mes légendes, la relecture de mes visuels, de mes carousels. Et ensuite, une fois que tout est bien relu, je vais pouvoir télécharger mon contenu, télécharger mon visuel pour pouvoir le programmer. Au niveau de la programmation, je fais ma programmation sur la suite business et parfois j'utilise également la programmation sur Instagram, notamment pour les Reels. Donc voilà. Et ensuite, une fois que mon contenu est programmé, il va se publier automatiquement. D'ailleurs, également pour la programmation, je vais programmer mon contenu pour, par exemple, les 15 jours à venir. Et ensuite, la semaine suivante, je prépare les 15 jours à venir, etc., etc., pour vraiment ne pas tout faire dans la précipitation. Bien que parfois, ça m'arrive de le faire dans la précipitation parce que forcément, je dois déjà être prévoyante pour les contenus de mes clients. Donc, pour le mien, je le suis un petit peu moins. Mais ça, c'est un secret. Et ensuite, la dernière étape pour moi, chaque fin de mois, enfin chaque début de mois suivant, je vais faire l'analyse sur ce qui s'est passé le mois précédent pour voilà tout simplement analyser, voir ce qui a fonctionné, voir ce qui n'a pas fonctionné, faire mes statistiques, pouvoir ajuster du coup ce qui va et ce qui va pas et finalement pouvoir recommencer et améliorer ce qui va être mis en place le mois suivant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te dis à la semaine prochaine.